RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Jean-Yves Marquet, le président de la Chambre territoriale des comptes. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors que la Chambre territoriale vient de publier le rapport de synthèse des suites données à ses recommandations pour l'année 2018. C'est un rapport d'une 20aine de pages. Expliquez-nous, rapport de synthèse des suites à donner à ses recommandations, c'est un petit peu obscur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre? Alors ça recouvre une obligation légale des communes de Nouvelle-Calédonie qui doivent, un an après la publication d'un rapport de la Chambre territoriale des comptes, expliquer à leur conseil municipal en quoi les recommandations de la Cour ont été appliquées ou non appliquées. Ça ne concerne que les communes? Ça ne concerne que les communes, contrairement à la métropole où ça concerne tous les rapports de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. En Nouvelle-Calédonie, cela ne concerne que les communes ou les syndicats intercommunaux. Voilà, parce que dans ce rapport, 4 collectivités sont concernées. Oui, 4 collectivités sont concernées. Alors ça ne veut pas dire que la Chambre n'a fait des rapports que sur 4 collectivités. Elle a fait des rapports sur d'autres organismes, puisqu'on a fait des rapports sur les 3 provinces, sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur des entreprises publiques néo-calédoniennes. Mais là, en l'occurrence, sur ce rapport, ce sont 4 collectivités, la commune de Belep, la commune de Poum, la commune de Poya et le syndicat intercommunal d'Issivom-VKP, Vauquenet-Poimbout. Et alors, les constats de la Chambre, ce sont les mêmes pour ces 4 collectivités? C'est à peu près le même type de constat, effectivement, avec un constat qui est quand même un peu inquiétant sur la Nouvelle-Calédonie, c'est que d'abord, il y a beaucoup de recommandations pour chacune des collectivités. On a en moyenne 32 recommandations par collectivité, ce qui est très important. Les normes en vigueur sont d'une quinzaine à peu près. Donc on est au double ici, ce qui signifie qu'il y a quand même quelques vrais sujets de gestion ou de légalité. Et que par ailleurs, autre problème, sur ces 32 recommandations, plus de la moitié sont des recommandations relatives à la régularité, c'est-à-dire à l'application de la loi. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance insuffisante de la loi, il y a un problème de compétences, de formation dans les responsables de ces collectivités? C'est très exactement ce que cela veut dire. Ça veut dire que ces collectivités n'ont pas toujours connaissance ou conscience des obligations juridiques qui sont les leurs. Problème de compétences, ce n'est pas ce que je dirais, c'est plutôt problème de formation, comme vous l'avez souligné. Il y a un effort important à faire sur la formation à la fois des élus d'ailleurs, mais aussi bien entendu des fonctionnaires qui gèrent avec les élus ces collectivités. Je sais que les collectivités y sont attachées et qu'il y a des progrès en la matière, mais il y a vraiment des choses à faire dans ce domaine pour essayer d'améliorer la situation. Et c'est un constat que l'on fait dans tous nos contrôles. Ça veut dire qu'il y a des améliorations possibles. Comment est-ce qu'elles peuvent être faites? Est-ce que c'est l'un de vos conseils de faire davantage de formation peut-être de la part de ces responsables? C'est un élément que l'on retrouve effectivement assez régulièrement dans nos contrôles, de dire que la formation est quelque chose d'important. Il y a des obligations légales en matière de formation, il faut qu'elles soient appliquées. Et puis après, il y a effectivement porter plus d'attention aux choses et faire en sorte que la loi soit correctement appliquée ou que la gestion soit améliorée. Mais ce ne sont pas des problèmes d'irrégularité que vous pointez du doigt dans ces recommandations? Il y a forcément des problèmes d'irrégularité. À partir du moment où la loi n'est pas respectée, ce sont des problèmes d'irrégularité. Qui dit irrégularité ne veut pas dire détournement de fonds, qu'on soit bien clair. Ça veut dire que, par exemple, les obligations comptables ne sont pas toujours respectées, que par exemple, les amortissements, on ne le retrouve pas toujours, les provisions ne sont pas toujours passées, ce qui veut dire qu'en termes de lecture et de lisibilité des comptes, il y a des difficultés sur certaines de ces collectivités. Alors une moyenne de 32 recommandations, et après qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous suivez? Est-ce qu'il y a une obligation d'appliquer ces recommandations? Alors, on n'est pas dans un gouvernement des juges, je le rappelle toujours. Donc Dieu merci, il n'y a pas obligation d'appliquer les recommandations de gestion qui sont faites par la Chambre territoriale des comptes. C'est au choix des élus et ce sont les électeurs qui contrôlent les élus. Et donc c'est à eux de voir. Donc qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un an, il y a cette obligation pour les communes de présenter le degré de mise en œuvre des recommandations de la Chambre, qui est quand même élevé, puisqu'on est à près de 70%. Deuxièmement, il y a la possibilité pour la Chambre territoriale de revenir quelques années après pour voir comment les choses ont été mises en œuvre. On l'a fait l'année dernière sur la commune de Marais. On peut le refaire et on le refera bien entendu dans les années à venir.
Il y a pédagogie de la part des services du contrôle de légalité également. C'est également le rôle du contrôle de légalité du Haut-Commissariat de faire en sorte que les textes soient appliqués. Et bien entendu, les services du contrôle de légalité le font. Et il y a la possibilité toujours, si les irrégularités persistent, de saisir le juge administratif, ou s'il y a des manquements à la bonne gestion, de saisir le juge judiciaire, par exemple, sur des questions de marché public. Depuis que vous faites ces recommandations, est-ce que vous avez l'impression tout de même qu'il y a une amélioration, qu'il y a un effort, qu'il y a une façon de se conformer effectivement aux normes ? Disons qu'il y a une plus grande sensibilité à ce que peuvent être nos rapports. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici. Le nombre de recommandations reste relativement constant pour toutes les collectivités. Donc oui, ça s'améliore, mais oui, ça pourrait être encore mieux en termes d'amélioration. Ça s'améliore doucement. Quels sont maintenant les principaux dossiers sur lesquels vous travaillez après ce rapport de synthèse ? Alors, ce sur quoi nous travaillons, je ne peux pas vous le dire, puisque le programme n'est pas public. Mais en revanche, on a 2 ou 3 contrôles qui devraient aboutir ou qui vont aboutir très prochainement, puisqu'on en est au stade ultime, que les derniers échanges ont été faits avec les collectivités, et on devrait voir bientôt la publication d'un rapport sur le Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, puisqu'on est en train de le finaliser et on est en attente de la réponse finale de la direction du Conservatoire de musique et de danse. On a également un rapport qui est sur le point de sortir, qui est celui sur la caisse des écoles de Nouméa, qui n'a rien à voir avec les problèmes actuels. C'était programmé avant et ça a été fait avant et pendant les problèmes actuels. Nous, on est sur la gestion et sur les questions financières. Et puis après, on a plusieurs communes dont vous pourrez découvrir bientôt les rapports d'observation définitive de la Chambre. Les équipes municipales sont au courant, ils sont déjà en train de travailler de toute façon. Là, oui, bien sûr. De toute façon, il y a celles qui le savent déjà, puis il y a celles qui ne le savent pas encore. Mais on va délibérer tout à l'heure notre programmation pour l'année 2019. Donc on va inscrire un certain nombre d'autres collectivités au programme du contrôle de la Chambre. Et dans un an, vous serez amené à publier un nouveau rapport de synthèse sur les suites. Dans un an, nous publierons un nouveau rapport de synthèse, puisque c'est un exercice qui est très récurrent. Alors, ce rapport de synthèse, il ne se perd pas dans les sables, si je puis dire. On rédige, chaque commune fait son rapport, qui nous le transmet, nous en faisons une synthèse, et cette synthèse est envoyée à la Cour des comptes, et on en retrouve une trace, théoriquement, dans le rapport public annuel de la Cour, qui est publié au mois de mars, en général, et qui fait un point sur les suites des recommandations des chambres régionales et territoriales des comptes, dont celle de Nouvelle-Calédonie. Dernier point, peut-être, vous allez tout à l'heure établir votre calendrier, vous disiez, pour l'année 2019. Vous faites ça comment ? Vous avez des indications particulières ou c'est vous-même, vous avez une totale liberté de choisir les collectivités que vous allez contrôler ? Nous avons une totale liberté de choisir les collectivités que nous allons contrôler, contrairement à ce que prétendent certains contrôlés, qui nous expliquent que nous sommes commandités par des autorités dont je ne sais pas très bien quelles pourraient être. Mais non, nous avons une totale liberté. On connaît vaguement le terrain aussi, on entend des choses, on voit, et puis on essaye de faire un roulement des contrôles pour faire en sorte que chaque collectivité ou chaque entreprise publique soit contrôlée dans un rythme de tous les 5 ou 6 ans. Donc il y a une sorte de noria qui se crée régulièrement. Jean-Yves Marquet, le président de la Chambre territoriale des comptes, merci d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir reçu.